suis sorti, il faisait nuit, je rentre, il fait nuit. Ça craint. Quand on baigne fort sur nous comme ça, tu es avec un Joe, ou même, tu es avec une Jag, parce que c'est pas unilatéral, hein. Tu es avec un Joe, tu bacs chez toi sur le chantier. Hein? Le gars, il n'a pas là, il est sorti peut-être un mois plus tôt, il a tout laissé en plan. Quand tu déposes le gars sur le palier, les gens commencent à dire que les mariages en baigne. On vous a dit qu'il n'y a que les afros qui mettent d'autres afros dehors. Vraiment, vous me faites souvent rire. Hein. Wallahi billahi. On vous a dit que la vie donne le lait, n'est-ce pas? La vie, c'est le lait. Quand tu finis de pointer, hein, par moins 2 degrés, le bougre, lui, là, à la maison, il fume. Il monte, il descend. Des fois, même, il joue aux jeux vidéo. Vous-même, là, ça vous loupe même, ça vous rate même souvent. Voilà, et ça vous rate. Comme certains, là, on les a élevés au bled, au pays, à être entretenus. Le gars croit que comme vous grimpez au rideau ensemble, ça part de travail, c'est ça. Oh, je vous vois gesticuler sur la toile et secouer la tête. Vous ne connaissez même pas la nouvelle génération qui arrive là. Les mounas là, les matins ne sont rien. Vos fils, élevez-les comme ça, ils vont lire sur toute la planète. Oh, j'entends les pleurs partout. La vidéo est devenue virale. Chacun tourne ça à sa sauce. Quoi? Vous passez votre temps à tirer des conclusions. Moi, je vous avoue que de prime abord, je pensais que c'était un locataire. Mon gars, tu es chez toi. Tu es chez toi et ta Jag rentre, elle trouve le genre de chantier là. Hey, les filles, vous suppliez seulement le mariage. Attendez, j'arrive à la maison, on avait lancé sur TikTok et sur Facebook, Manimazu. Vous allez un peu nous raconter l'affaire là. Que là où vous êtes en bain ici, chacun peut aller pointer. Quand vous tombez sur le gars là, le genre de gars là, vous encouragez. Imaginez que vous soyez... Ah bon, le truc s'est changé à quel moment ici? Après longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais je n'ai pas fait attention. Maman, ils ont chanté, ils changé le rez-de-chaussée. Imaginez que vous ayez un coup de la vie, ça peut arriver. C'est vous qui vous retrouvez au chômage. Et vous êtes coltiné le genre de bougre là. Oh, ça vous rate. Hein? Ça vous rate vraiment. Manimazu, vraiment. Je suis à 30 mètres de chez moi là. Le temps de grimper. Peut-être que ce sera en faisant ma petite pizza, crevettes, saumon. Je ne sais pas encore. J'ai comme envie de manger. Demain là, nous avons un bouffe au boulot là, chacun qui apporte quoi. Je vais aussi faire une pizza pour le boulot. Je peux être gentil comme ça, il fait même ça à 6 h du matin. Hein. Et si je fais ça ce soir en bas, réchauffer, il n'y a même pas une bonne boîte là. Où je vais découper ça, pas avec comme ça. Vous ne commentez pas. Bon, je suis sûr que vous commentez, mais je ne peux pas voir. Facebook nous fait ça dur. Bon, le temps de faire mes 3 étages sans ascenseur, je précise. Ah, ben il n'y a qu'à demander à Adidas. Non, mais vraiment, vous aimez faire le crâne. Hein. C'est pour cela qu'il y en a qui se retrouvent sur le pas de la porte en plein hiver. Vous aimez trop quand je supplie. Quand vous dorlotez, quand vous chouchoute, quand vous caressez dans le sens du poil. Je vous dis que les choses de bain. Je me suis réveillé le matin. Hein. J'ai trouvé 2 arbres plantés devant le chez moi qui est en location. Je suis en train de me dire que les oiseaux qui vont nous emmerder ici l'été prochain, l'hiver prochain, non, plutôt au printemps. Je vous dis, les gars ont enlevé des pavés ici. J'ai cru qu'ils allaient remettre. Une semaine passe, 2 semaines. Je me réveille ce matin. Là, il faut que je vous montre les choses qui nous fait nous autres. Je trouve ça devant le chez moi. Je trouve cet arbre devant le chez moi. Et comme nos gens-ci ont l'art de faire la cherchologie, ils trouvent des essences là à croissance rapide. Ça veut dire que ceux qui sont au premier là,
n'auront plus la même luminosité l'été prochain. Ouais, il dit ça comme ça, il dit rien. En même temps, comme il fait chaud dans nos appartements, là, moi, je n'ai rien contre le fait que l'arbre arrive au 4e étage. Hein. Mais les oiseaux qui vont commencer à chanter sur notre part de morceaux de trottoir, là, c'est seulement, je vais vous raconter un de ces quatre. Bonjour Mel. L'histoire des 2 arbres-ci. Donc, sur toute la rue, ils ont seulement choisi pour nous, hein, pour faire leurs expériences. Ok. Allons-y-en. Allons-y-en. Bon, à dans 5 minutes. Oui. 5 minutes, le temps de... Oh, pas de course. Bon, le temps d'abord de vérifier si courrier il y aurait. Coucou, ça, comment va? Ah, purée, t'es au collège maintenant? Hein? Non, t'es au lycée. Au collège. T'es au lycée? Même plus au lycée, là, je suis en BTS. Non, c'est une blague. C'est vrai? T'es en BTS? Ouais, c'est ça. T'étais déjà... Attends, t'étais au lycée l'année dernière? Ouais, j'ai continué. Purée, ça craint. Les gamins qu'on a... C'est mon fil. Ah, mais alors là... Moi, j'ai grandi. Ah ouais, c'est abusé. Mais je vois encore le gamin qui est arrivé il y a quelques années. C'est ça. Ça fait longtemps que je trouve. Ça craint. Comment va maman? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah ouais, elle travaille tous les jours. Oui, j'ai changé d'horaire, je sais, ouais. Avant, on se croisait, rentrait, moi je partais. Ouais, c'est ça en fait. Non, mais j'arrive pas à y croire, je te vois encore tout petit. Tout petit, hein. Mais beaucoup de gens me disent ça, mais ça va vite le temps. Hallucinant. C'était en 2017, maintenant on est en 2025 bientôt là. Purée, dis pas ça. Oh, purée, c'est bon. Je peux même pas te dire file dans ta chambre, je peux plus te dire file dans ta chambre. Même à dire, ça fait longtemps. Ça veut dire que Kimia. Ah, Kimia, on parle même pas. Kimia, si vous voyez Kimia, comment elle est devenue délicate. Je crois qu'elle est même plus grande. Plus grande que vous, hein. Hallucinant. Elle est tellement grande Kimia, si je la vois, je crois que je vais choquer. Je l'ai vu une fois en pagne, j'ai eu peur. Ah là là, ça passe hyper vite. Non, mais sérieux, je pensais que tu étais à la limite au lycée. Ah non, je crois que je suis au lycée là. Là, je vais tomber BTS. Non, l'année dernière, j'étais en BTS aussi. Pourquoi j'étais au lycée? Ah merde. Là, je suis en deuxième année là même. Purée, t'es où? Je suis en Pierre Brosselet à Villamagne, en BTS comptable. Ouais, je vois. Ouais. Tu vas compter notre argent, c'est bien. Ouais, je suis presque seule maintenant. Lulu est partie, Chiara bientôt aussi va partir. Ah, ok. Pas aussi. Chiara est chez son copain là depuis des mois. Mais elle part bientôt au Canada elle aussi. Lulu est partie sur l'île de la Réunion. Ah, Voilà, voilà. comme ça, on grandit, hein. Ah, mais je vois ça. Moi, faut que Ça craint. Elle vient quand, Adé? Que je passe lui dire bonjour. Normalement, vers Il faut qu'il nous change d'ampoule là. vers le 24-25. Ah ben moi je serai pas là. Ah, ok. Bon, on se verra peut-être. Ça roule. Ok. Allez, courage. Ok, salut. Salut. Eh ben, j'aurais dû couper le direct, mais non. Finalement. Ah. Bon, étant donné que je suis montée, vous au point, ben, c'est plus la peine d'arrêter, quoi. C'est plus la peine d'arrêter. Alors, oui, les gigolos, j'entends les pleurs là. J'entends les pleurs partout. Les gars sont arrivés ici, mais certaines femmes leur avaient donné de mauvaises habitudes. Ils ont oublié que la vie est de plus en plus une ville à cailloux. Que la génération de nos mères, ce n'est pas nous. Hein. Et le pire, c'est que ce sont encore les femmes qui pleurent derrière. Ce sont les femmes qui pleurent derrière. Les hommes savent ce qu'ils font. Ce sont les filles qui fustigent leurs soeurs. Oh, les mariages à Benko. Mais pourquoi est-ce que vous croyez même? Moi, vous voyez ça ici, vous croyez que c'est pour rien. Hey, maman, la paix de l'esprit ne s'achète pas. Hein. On n'achète pas la peine de l'esprit. Il faut se le mettre bien propre dans la tête. Non.
Quand il rentre là comme ça, il vient de choquer ma clé. Oh, maman Sarah. Là où je viens de choquer ma clé là. Si je veux, je cuisine. Si je ne veux pas, ne cuisine pas. Il y a un téléphone qui a chopé le réseau. Là, tu peux relance. Il faut qu'elle lance aussi sur TikTok. Alors, je sais. Oh là là, t'es pénible. Sauf que ma tablette est en haut. Est-ce que j'ai vraiment envie de monter chercher ma tablette? Je vais peut-être lancer ce week-end. Hein. Attendez, j'enlève mon Bluetooth. Non, les gars. Ce sont certaines femmes, certaines, hein. Certaines femmes là qui pensent que l'homme, être avec un homme, c'est une femme en soi. Ou être en couple. Tu sors, tu lis l'heure. Des fois même, ce sont des boulots alimentaires. Hein? Tu fais du ménage quelque part où on va t'injurier jusqu'à... Tu rentres à la maison, tu trouves le bougre. Vous avez vu la pâte là? Tu ne vas jamais habiter chez une femme. On ne dit jamais, jamais. Il y a des personnes qui se rencontrent et qui décident d'aménager chez l'un ou chez l'autre. Mais là n'est pas le problème. Il n'y a pas que des femmes qui mettent des hommes dehors. Hein. Il y a aussi des hommes qui mettent des femmes dehors. Ou bien qui abandonnent la femme avec femme et enfant qui disparaît. Ce sont des raisons que vous trouvez pour justifier un certain nombre de choses qui, moi, me rendent. Coucou, ma Nicole. Boye. Que ce soit une femme qui aménage chez un homme, que ce soit l'homme chez la femme. Le jour Saham, il y a un des deux. Quand vous achetez même ensemble, le jour Saham, il y a un qui se retrouve dehors ou tous les deux. Il arrive que le couple vende. Et les deux, chacun va chercher son bout de paradis ailleurs que là où ils ont vécu. Donc il n'y a pas de science exacte. Le problème, c'est le comportement des afros. Il faut qu'on vous le dise. Oui, 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 oui. Plantain d'où toi, tu vis avec une femme. Tu rentres chez toi. Tu trouves la pâte dans cet état-là. Que le gars se croit où? Ou que la femme se croit où? Hein? Ah, tu as bien un mot de camouflage. les suites de Bertini la tiennent chaud, hein. Maman. L'hiver, c'est seulement de lait. Ah, il faut nous expliquer à nous autres. Finalement, qu'est-ce que vous voulez pour votre société? Nous sommes ici en Belgique, mais vous savez combien de femmes lisent l'heure en Afrique? Chez les musulmans, alors, il suffit que le gars dise qu'il te repudie. Tu te retrouves au quartier. Des fois, même avec les mounas, où tu laisses tes mounas à la nouvelle, à la marâtre. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi de vos sociétés? C'est trop facile, hein? C'est trop facile de dire oui, Mbeng. N'accusez pas Mbeng. Ce sale comportement-là, vous avez déjà ça chez vous. Le mec, il est là, il passe son temps à lever le coude. Quand il arrive là, il dessoule même sur toi, il te fait un gamin, il ressort. Il ressort. Si tu n'as même pas de peau, il fait même d'autres gosses à d'autres djomba. Il vient, il te demande, tu as cuisiné quoi? Pourtant, le gars ne se rappelle plus la dernière fois où il a donné l'argent pour que la famille puisse manger. À vous rate même, dis donc. C'est pour cela que beaucoup n'aiment pas Mbeng. Parce que vous savez qu'ici, même en faisant le ménage, la femme nourrit ses enfants. À vos histoires là, quand ça rentre dans un couple, il y en a qui disent, oh, elle a le gourmet, le plantain, quoi. Hey, comment ça va? Aussi vrai qu'il y a des choses artificielles qui font même mieux. Hein? Parce qu'il y en a qui ont leur engin, là, on ne sait même pas s'ils sont nés avec. Ils ne savent pas utiliser la bêtise. Donc, expliquez-nous. Quand vous dites Coco Mbeng, ce n'est jamais Mbeng. C'est le comportement de l'homme afro. Au pays, c'est comme ça que vous vivez déjà. Sauf que là-bas, la famille va dire non, ne parle pas fort. Ici, là, je suis sorti, il faisait nuit, je rentre, il fait nuit. Je reviens comme ça. Monsieur est parti, on ne... Ah, pardon. C'est une histoire de solidarité féminine.
Je suis parmi les rares même. Hein. Et la majorité des femmes sont en train de crier. Pourtant, elles-mêmes lisent leur dans leur couple. Ou dans leur ménage. Elles-mêmes lisent leur propre. Elles aimeraient avoir le courage de la dame là. Je pensais même que c'était un locataire. Vous êtes sûr que ce n'est pas un locataire? Parce que la dame dit qu'elle garde l'ordinateur. Hein. Donc, quand vous sortez de chez vous, vous laissez allumer. La femme a l'impression que le mec n'a pas dormi là depuis des plombes. Mais c'est allumé. Le chauffage à donf. La télé. Tout est allumé. C'est toi qui payes, n'est-ce pas? C'est trop facile. Moi, je suis une célibatante. C'est pas pour rien. Ils sont champions pour jeter les femmes dehors en Afrique. Donc, quand vous faites lire, ici, c'est l'équilibre. Ici, la vie coûte cher. On ne squatte pas ici. Quand tu trouves même quelqu'un qui t'ouvre la porte pour squatter même 2 semaines, dis Amen. Remercie le ciel. Chaque seconde ici, c'est l'argent que tu dépenses. Tu allumes, argent. Là où mes filles sont parties là, je vais me rendre compte que ma facture d'électricité, ma facture de... D'accord? La seule chose constante que j'ai là, c'est le loyer. Le reste là va. Donc quand toi tu aménages quelque part, tu ne sais pas que c'est un poste de dépense supplémentaire. Comme en Afrique, là, on vous a appris à jongler. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, vous payez au haut, vous ne payez pas au haut. Quand vous arrivez en banque, vous dites que c'est un banque, ce n'est pas un banque. Sens des responsabilités. Parce que quand tu payes ce loyer-là, est-ce que vous voyez le gars discuter? Vous le plaignez. Est-ce que vous voyez le gars discuter? Il ne discute pas parce que lui-même sait qu'il a fait du sale dans la maison là. Hein? Regardez-moi ça. Il sait qu'il a fait du sale. Et les bagages sont là, frère. Regardez ma maison, le bordel. Voilà, ça valide. Le bon monsieur, il n'est pas là. Regardez ma maison. Regardez le bordel. La valise en plein milieu. Il est en transit. Il laisse la poubelle au salon. Regardez vous-même. Même descendre la poubelle. Il n'est pas là, je ne l'ai pas trouvé. Je l'attends ici. Oui, je l'attends ici. Voilà sa valise. Même une nuit, tu n'as pu passer ici aujourd'hui. Le chauffage, tu l'as laissé allumé. La télé allumée. La lumière allumée. Dans la maison, ça chauffe comme le feu. Je suis rentrée à la maison, non? Si c'est pas la méchanceté, c'est quoi? C'est comme si ça me pue. Regardez. Regardez. C'est lui-même qui l'a fait. Il a fait exprès. Il est sorti, tu n'es pas là. Hein? Tu sors, tu n'es pas là. On éteint les choses. La lumière. Ça se trouve, il a fait exprès. Il y a des gars qui n'ont pas le courage de partir. La facture vient, ça nous termine. La facture va nous terminer, c'est moi. Oui, les factures, le chauffeur, vous savez comment la facture monte. Les lumières, regardez, là, laissez les lumières partout dans toutes les pièces. Vous laissez les lumières allumées. Vous avez vu ça où qu'on sort, on laisse les lumières allumées dans toutes les pièces. Maman, sorcellerie des Camerounais, sortez, oh. Regardez la saleté. On va les voir la route là-bas, dire que ce sont les hommes. Vous êtes les cochons. Heureusement que tous les Camerounais ne sont pas pareils. Regardez. Là où regardez ma cuisine. Regardez vous-même. Après, vous allez dire que les gens sont méchants. Je t'attends ici, mon frère. Je t'attends ici. Je t'attends ici. Oui, quand tu es sorti là, si tu es sage, pas une fois, ne reviens plus. Mais tu n'as pas parti. Voilà, ta valise est ici. Là, sa valise. Tu n'as pas parti. Je vais venir prendre ta valise. C'est là où je t'attends. La maison de qui, maman? La maison de qui? Ma maison est toujours propre. Regardez. Quand vous voulez partir, vous nettoyer la maison, si vous allez voir. Et vous faire la vidéo, vous allez voir. Je suis là-bas une femme propre. Ma maison était toujours propre. Ma maison n'a jamais la salité. Jamais. Oui. Tu dois supporter ça, pourquoi? Parce que vous ne pas au rideau. Regardez. On peut faire ça. On peut faire ça, maman. Quelqu'un te donne même sa maison, même de dormir, ça en face cadeau. Voilà ma valise. Je donne. Non, dites-moi un peu, vous qui voulez justifier les bêtises du mec là. Expliquez-moi un peu. Quand vous sortez de chez vous, quand vous voyez arriver ici, même au boulot là-bas, c'est dans le noir, non? Les interrupteurs ont été créés pourquoi? Les interrupteurs ont été créés pourquoi? Vous savez, il y a des gars qui n'ont pas le courage de se barrer. Hein. Donc, ils te mettent dans une situation qui va te rendre nerveux. Le mec, j'ai comme l'impression qu'il a tout fait pour que la fille le mette dehors. Parce que c'est pas juste. Tu laisses le chauffage à fond. Même nous-mêmes, là, toi-même dedans, tu ne peux pas mettre le chauffage au maximum, tu restes dans la pièce. Qui fait combien dehors? Nous sommes en Sibérie ici. Moi, mes chauffages sont... Ici, là, j'aime régler à 19-20. Hein.
Ici, là. Quand je suis pas là, c'est 19. Donc, il faut souvent nous expliquer. Partie 2. J'espère que tu n'as rien Il oublié. va aller composer une autre. Prends l'autre. Et le gars, sûrement, il se vante dehors. Il dit que vraiment, celle-là, vraiment, elle ne peut pas. Je l'ai attachée. Mon frère, dépêche-toi. Il n'y a pas toute la journée là. Dépêche-toi, s'il te plaît. Est-ce que vous avez l'impression que ça le dérange? Ça se trouve même, il a déjà une autre. Je suis fatiguée. Le voyage m'a fatiguée. Ça se trouve même, il a déjà une autre. Le gars, ça ne le dérange pas. J'espère que tu n'as rien oublié là. Oui, prends l'autre. Le coup d'ordinateur. Vous voulez justifier quoi ici? Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Il y a pensé lui-même. Hein? Et d'ailleurs, c'est pas encore l'hiver. C'est encore l'automne. S'il te plaît. Là, j'ai du travail là chez moi là. Il faut qu'il nettoie ma maison. Dépêche-toi. Est-ce qu'il y a pensé lui-même? Il a eu pitié de lui-même. Le voyage m'a fatigué. Le bougre aussi a eu pitié de lui-même. Il y en a plein là dehors. Jusqu'au jour où ta tête te jette les... Tu emballes seulement les affaires. Tu dis, mon gars, pas avec. Va faire ça ailleurs. J'espère que tu n'as rien. Laissez ça comme ça. Il prend même le temps de se changer. Toi, tu es même gentil. Oh. Est-ce que vous avez l'impression que le gars... Non, lui, le gars est stoïque. Hein? Il est stoïque. Tu fais des remèdes sur les médicaments de quoi que tu fais. Tu salis ma salle de douche avec. Tu salis ma baignoire. Tu laisses la lumière allumée. Le chauffage. Les factures là dont tu l'as payé, ça va de occuper l'ordinateur. Oui. Donc, ton ordinateur, si. Ça ne bouge pas. Ah, si le gars laisse ça, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Les médicaments de quoi là-haut. Prends tes affaires. Libère ma maison. Tu dis que c'était pire que ça. Que c'était pire que ça. Qui habitait ici? Jusqu'à il a la bouche dans ça. Hein? Mon mari était sur l'autre semaine, il a nettoyé ici. C'est le locataire, c'est pas son gars. Il vous a dit que c'est le locataire. Vous regardez les choses en Z ou vous avez seulement vu un morceau. L'ordinateur reste. Oui, le gars là, on lui a donné l'endroit où il louait, où je sais pas. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était son gars. Des caméras. Prends tout tes bordels, même ce qu'elle a là-bas à la salle de douche, là, tes médicaments que tu as fait. Et vous venez pleurer qu'on l'a foutu dehors, mais elle est même gentille. Elle est gentille. Il y a des personnes qui gardent tout en otage. Mieux, elles mettent à la poubelle. Non, mais vous croyez que la vie, c'est quoi? Donc, quand vous vivez sur votre continent là ou dans votre continent là, vous pensez que c'est partout pareil. Vous pouvez faire le repas pareil. Vous pouvez faire le repas partout. Hein? Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup disent que oh, mieux l'Afrique? C'est parce que là-bas, vous n'avez pas d'obligation. Il y en a qui se permettent d'entrer dans les maisons des gens et dire à la fin du mois que non, moi je n'ai même pas eu l'argent, elle ne peut pas te payer. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ceux qui ont même le ring là, les hommes en tenue, même ils sissient. Ils prennent le gun, ils te sissient avec. Et ici en Beng, il n'y a pas ça. Assis à Yayo, il n'y a pas ça ici. C'est cette légèreté-là qui vous met en déphasage total avec les sociétés dans lesquelles vous habitez, dans lesquelles vous êtes venu vivre. Oui. Vous rêvez rentrer au 237. Ça ne peut plus durer comme ça au 237 non plus. Il faut que les choses changent. Elle a bon cœur. Je vous dis qu'il y a des personnes qui auraient tout gardé. Tout. Quitte à foutre à la poubelle. Comme ça dit, tu arrives, les serrures ont changé. Tu fais même gnac. Peut-être qu'il ne fait même pas gnac là parce qu'il n'a pas de cas. Donc quand les gens se retrouvent derrière les barreaux, vous venez pleurer quoi là?
Il y a une autre affaire là. Si c'est le prince Dika. Hein? Mon frère, on ne l'a pas ici, ce sont les pays de droit. Oh, maintenant c'est que tu sais que ton gars n'a pas de cas. Et tu appelles la police. Non, mais vous avez souvent de ces choses. Hein? Vous savez combien de femmes meurent par minute dans le monde suite à des coups donnés par leur conjoint? Hein? Est-ce que vous savez... j'ai failli dire à Sierry. Bonjour, Mamira. Comment vas-tu? Bonjour, Clotilde. Bonjour, Flore la douce. Est-ce que vous savez le nombre de femmes? Des choses qui nous ont traumatisés, nous autres. Moi, bonsoir, chef Rodrigue. Comment vas-tu? Moi, j'ai perdu une prof d'économie sociale et familiale. C'était au collège. Son mari avait pris le fer à repasser, pim. Ce jour-là, ça avait pris la tête. Sa fille est née avec le même âge que moi. Elle s'appelait d'ailleurs Karine. Madame est là. Oup, rip. Rip. Même si la femme revient sur ses dires. Quand tu n'as pas de cas, tu ne fais pas le malin. D'accord? Ce n'est pas une histoire de chantage. Parce que moi, je ne veux pas accepter que tu me maltraites parce que tu n'as pas de cas. Je ne devrais pas appeler la police sur toi, j'appelle. J'appelle, ne venez pas pleurer après. Hein? Ne venez pas pleurer. Que chacun dresse bien son lit. C'est trop facile. Donc, vous pensez vraiment que vous allez faire le chantage parce que certains diront que oh, tu as appelé la police sur ton mari et pourtant tu sais que ton mari n'a pas de kaolo. Eh, les gars, c'est vite arrivé. Hein. C'est vite arrivé. La devise, c'est tu ne laisses même pas le gars lever la main. C'est-à-dire, le gars fait seulement ram une fois. Il fait même seulement mine de vouloir taper. Tu écoutes ça, là. Parce que si tu laisses passer la prochaine fois, il va asséner un coup. Tu laisses passer celui-là, c'est fini, tu deviens le tambour. Dans ce monde-ci, dans lequel des femmes se sont battues, ils ont même laissé leur vie pour les droits de celles qui sont arrivées après. Les gars, les filles, vous arrivez, vous asseyez dessus. Et c'est comme ça, ces gars-là, ils te font culpabiliser. Quand les frères et sœurs récupèrent alors ça là, votre chef Dika là, il savait que il n'avait pas de kaolo, non. Même en marchant dehors là, on aurait pu le choper. Ne pas avoir de kaolo, c'est prendre le risque d'être embarqué. Prendre le risque de lire l'heure. Il y a des personnes ici qui n'ont pas les cas. Les gars restent dans les clous. Le genre qui n'est plus bon. Bonjour Akila. Ils restent dans les clous. Elle dit que là où il y a du désordre, vous n'allez pas les y voir. Parce qu'ils savent que si on les arrête, c'est mort. Bonjour la Rosita. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir sur vos droits comme ça, durement acquis. Parce que vos frères et sœurs vont vous culpabiliser. On vous a dit qu'on a deux vies. Bonjour Aïssa. Là n'est même pas le problème. Parce qu'il y en a qui disent, oh, tu sais que ton mari n'a pas de cas et tu appelles la police sur lui. Moi, je dis non. Moi, je ne veux même pas savoir s'il a raison, s'il a tort là. Je dis juste qu'il y a des femmes ici. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que le gars n'a pas de kaolo. Que si le gars fait un genre là, la femme n'a pas appelé la police parce qu'il n'a pas de kaolo. Non. Vous ouvrez la porte au futur danger. Ne pas avoir les kaolo ne donne pas le droit au gars de venir te sissier. Non. Je ne deviens pas une victime parce que je suis tombée amoureuse d'un gars qui n'a pas de kaolo. Si tu tiens à notre relation, tu gardes les mains dans tes poches. L'autre n'est pas le tambour. L'autre n'est pas le tambour. Donc, il faut nous laisser vos excuses à 2 francs 6 sous parce que ce sont vos frères. Parce que ce sont vos amis. Non. Non. Parce que lorsque certaines femmes luttent pour les droits des femmes, là, on ne vous y voit pas. Hein? Mais quand il faut les piétiner, vous arrivez là avec vos 2 jambes. Vous mettez bien dessus. Et c'est vous qui faites à ce que, à la longue, on ne croit plus aux paroles de la victime. Et vous venez même souvent à mon autre vision raconter ce genre de bêtises. Hors la loi, c'est hors la loi.
Oh, la loi, c'est... Il y a des femmes qui sont malmenées ici dehors. Ah, tchai. Et c'est vous qui tournez souvent ça en dérision. Oh oui, c'est pour le... Elle a le gourmand. Vraiment, hein, c'est le plantain. Tout chez nous, là, tourne au même endroit, type atterrissage, des histoires de sexe. Tout tourne autour du sexe. Quand la femme supporte, on dit que oh, c'est parce que le gars lui fait ça bien. Parce que quand vous êtes là-bas, lui, il n'y a pas mot. Parce que quand vous êtes à l'horizon là-bas, à l'horizontale, toi, tu as un fagot de bois. C'est lui qui fait tout. Tu es seul à Yamo, lui, il n'y a sûrement pas mot. Pourtant, s'il y a une personne qui ne se loupe pas souvent, c'est bien le mec. Hein? Donc, expliquez-nous. Vous avez deux choses là. Moi, pour le mec qu'on met dehors, là, je n'ai pas l'impression que ce soit le gars. Mais pour notre frère Dika, là, qu'il soit prince ou qu'il ne soit pas prince, on s'en fout. Quand Harry faisait des bêtises ici, on disait que Harry, tu as beau être prince, justement. Toi, prince, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Tu ne devrais pas te comporter de la sorte. Donc, alors que ce soit prince Dika ou pas, nous, on s'en fout. On s'en fout complètement. Il y a des femmes qui ont des droits. Donc, lis seulement leur en solo. Dans l'espoir que ben, ton avocat trouve une solution pour que tu sois relaxé. Que tu sois relâché, du moins. J'ai entendu dire que tu avais une maladie auto-immune. Ah, si tu as une maladie auto-immune, tu vas voir l'assistante sociale. On enclenche tes kaolos pour raison sanitaire. Au lieu d'être là au quartier à dire tout et n'importe quoi. On vous a dit que Mbeng est de plus en plus difficile. Oui, Mbeng est de plus en plus difficile. Mbeng était moins difficile il y a 60 ans. C'est comme ça, les choses changent, les choses évoluent. Les populations se multiplient. Donc, nourrir 64 millions de personnes, 67 même millions de personnes, c'est pas comme en nourrir 50 millions. C'est ça qui est ça. Donc, chacun qui arrive ici doit bien s'accrocher. Vous dites que vous êtes dans un autre pays. Ici, on vit dans le cadre de la loi. D'accord? Ici, on vit dans le cadre de la loi. Purgez tout ce qu'on vous a mis dans la tête au 237. Laissez ça à Douala International et à Yaoundé International. Quand vous arrivez ici, dites-vous que vous êtes obligé de vivre dans le cadre de la loi. Surtout quand vous êtes en situation irrégulière. Ce n'est pas le lait. Donc, tu ne vas pas organiser une chambre chez toi. Ta conjointe ou ton conjoint appelle la police pour entendre tes frères dire demain que, oh, vraiment, ceux qui sont avec les 100 kaolos là n'ont pas appelé la police sur leur conjoint, sur leur conjointe. C'est quelle règle ça? C'est quelle règle? Donc, je dois die pour que l'autre survive. Non, je dois die pour que l'autre vive convenablement ou non, pour que l'autre ne rentre pas vivre chez lui. Parce que c'est vous qui dites souvent que oh, vraiment vous êtes ici en Mbeng malgré vous. Mieux, vous restez au 237. Donc quand on trouve même le moyen de vous renvoyer au 237 comme ça, ben moi je ne sais pas pourquoi certaines personnes viennent pleurer. Comment est-ce que vous pouvez vouloir la chose et son contraire? Ah, beaucoup nous disent souvent là, vraiment, hein, je ne suis pas ici de gaieté de cœur. Ah, qui vous avez envoyé une missive? Non. Qui vous avez envoyé une missive? Les temps sont durs, les gars. D'accord? Les temps sont très, très durs. Chacun doit... Le premier diplôme ici sont les kaolos. Sont les kaolos. Et ton conjoint. Parce qu'il y a aussi des femmes qui tapent sur les hommes. Hein. Le conjoint n'est pas le tambour. Si tu as les nerfs, tu sors faire un tour. Tu comptes. Je sais pas, j'en sais rien, tu cries fort, mais tu ne lèves pas la main sur l'autre. Il faudrait éduquer la nouvelle vague là. Parce qu'il y en a qui luttent pour les droits des femmes et qui y tiennent.
Il y a même beaucoup plus d'hommes qui luttent de plus en plus pour le droit des femmes. Pour avoir vu leur mère lire. D'accord? Donc, il faut souvent nous laisser les histoires du pays là. Ici, il y a deux chefs de famille, l'homme et la femme. Nous ne voulons pas savoir si vous êtes bantou ici. Nous sommes dans une république. Si vous voulez vivre en Bantoutistan, Bantoutistan, redescendez aussi sec. D'accord? Redescendez aussi sec. C'était le petit direct de cet après-midi. Je dois faire ma pizza, j'ai faim. J'ai agoué, mais... faut laisser les bavardages là pour justifier la bêtise de certains camés. Il est sans kaolo. Il ne savait pas qu'il était sans kaolo. Il y a des personnes ici que ce... J'ai un oncle qui avait été rapatrié. Je lui avais toujours dit que te voilà là. Tes papiers sont bolés. Mais tu roules dans une BMW. Il avait une BMW. J'étais encore étudiante. Elle disait que le cousin à ma mère, hein, mais je ne l'appelais pas son prénom. Et que petit Jean, te voilà. Hein. Le jour où les policiers vont seulement faire un petit contrôle, tu vas lire. Et c'est comme ça que le gars s'est retrouvé rapatrié. Oui, il avait travaillé de nuit. Il allait accompagner son épouse faire des courses. Il s'est oublié, s'est endormi dans la voiture. Et c'est comme ça qu'il a seulement, il y a tant sur la vitre. Contrôle. Pas pire. C'est comme ça que le gars était rapatrié. Laissant la femme ici, où je pense qu'elle était enceinte ou un truc comme ça. Hein. Oui. Donc vous êtes souvent là. Ou bien vous voulez faire, vous faites semblant de vouloir aider. Je ne sais pas. Il y a des choses ici, ça ne te rate pas. Du tout. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Nous n'aidons pas notre communauté. Non, nous n'aidons pas notre communauté. Et mon oncle n'est plus jamais revenu. Ses enfants sont adultes aujourd'hui. D'ailleurs, ses enfants et les miens ont le même âge. Elles sont nées la même année. Il n'est plus jamais revenu. Donc, vos histoires là. Ah, c'est ton quota, mon tonton. Tu connais mon tonton, Amina? Ah oui, toi aussi tu roules, tu n'as pas de caille, tu roules en BMW, c'est ça. Prépare seulement ta valise. La femme de Dika est enceinte. Ah ben écoute, raison de plus qu'elle ait appelé la police. L'instinct maternel. L'instinct maternel, mon gars, ça ne rit pas. Une femme enceinte devient comme une hyène. L'instinct de protection. Je ne voyais même plus les commentaires. Voilà encore Meta qui m'a figé l'histoire là-bas. Et qui est le dernier commentaire, c'est la Rosita qui disait bonjour. Zamba Belilwale. Meta, c'est nous, hein. Ah, Amina. Mince. Comment tu as fait pour savoir que c'était mon tonton? Que c'est mon tonton? Bilal va dans Zambie. Il ne parle, c'est bon, je me coupe de Meta. Hey! Amina! Elle a même barré. Mais tu en as trop dit ou pas? Hey, pardon, racontez pas de bêtises. Elle a barré où? Mon tonton là ne peut même pas me tester où je suis assise là. Et moi je suis ici en France. Je dis, nos enfants ont le même âge. Ma mère alors, il ne faut même pas la tester. Je prends ma mère et cours avec mon tonton là. Et d'ailleurs, l'amitié a même fini depuis là. Jago, ma tata, ma mère a souffert ici. Deux mouna. Ah, mon tonton là, le genre de tonton qui dérange même là. Pardon. Lui-même sait non. Lui-même sait que lui et moi là, nous ne sommes plus quotas. Elle a quel barré. Tu sais, pardon, il faut souvent laisser les affaires des gens. Moi, je dis souvent à la famille que vous ne pouvez pas parler fort à cette femme-ci.
Moi, je suis ici en France. J'ai vu les deux là faire. J'ai vu mon oncle faire du désordre ici. Hein. Pourtant, il lui avait bien dit. Ah, tu me connais depuis EDA. Hein, c'est bien bas. Non, non, mon tonton là, il a fait beaucoup de désordre, dis donc. On a rapporté. Mais sa femme est une crème. Hein. Non, non, pas les histoires de... Non, non, c'est mon oncle là qui fait du désordre. Si ça ne tenait qu'à ma mère là, et elle n'est même pas compliquée. Nous autres comme ça, nous sommes compliqués. Nous autres, nous ne sommes pas compliqués. Non. Pourtant, j'avais dit à mon tonton là, hein, que te voilà où. Tu as en train de faire le désordre. Tu crois que demain là, le jour où on va me dire de témoigner, tu crois vraiment que je vais prendre ta défense? Non, prends pas ta défense, Dion. Parce que je t'ai vu faire du désordre ici. Parce qu'on a mal amené les noms des enfants des gens. Une plus battante que cette femme-là. Oh. Pour preuve, là, c'est 3 enfants ici aujourd'hui. Donc, vraiment, si tu veux te gâter avec moi, essaye seulement de mal regarder dans sa direction. C'est ça qui est ça. Essaye même seulement. Mon oncle n'a pas dit mal parler d'elle devant moi. Et il peut raconter ça là-bas aux gens du Cameroun. Mais moi là, non. Il allait prendre la fille de Tree pour venir lui faire lire l'heure ici. On peut faire ça. C'est lui qui a gâché sa chance. Terminé. Aujourd'hui, ces 3 enfants sont ici. Donc le reste là, non, j'ai pu. C'est un adulte, non. Mon tonton là, lui et moi, nous étions complices comme ça. Vous parlez de quoi? Aujourd'hui là, il m'insupporte même. Il avait tout fait pour amener les Kiambeng. Vous parlez même souvent de quoi? Il avait tout fait pour amener les Kiambeng. Il avait tout fait pour amener les Kiambeng. Quand ma mère monte là, c'est sa famille qui achète son billet. C'est lui qui avait acheté son billet. Moi, j'étais encore étudiante. Quand elle est arrivée ici, j'étais encore étudiante. Je dis que nous avons été enceintes en même temps. Nos enfants sont nés la même année. D'une est née en novembre, Audrey est née en août. Parle de quoi? Tu parles de ma chose à moi. Hein? Il a fait venir qui ici? Le garçon, c'est elle-même qui a fait venir son fils dernièrement là. Les 2 filles sont nées ici. Il a fait venir qui? C'est mon oncle, hein, le cousin de ma mère. Hein. C'est pas que les tontons du village. Lui, un grand sportif. Mais à un moment là où, je ne sais pas où, c'était dopé, j'en sais rien, c'est monté. Il courait avec les Lokunze, non. Un grand sportif. Il a fait le marathon de New York. Ouais, mais à un moment, bah oui. Tu épouses une bonne femme, tu fous tout en l'air. On doit te soutenir parce que c'est la famille. Maf! La femme là, nos 3 enfants, non. Si vous voyez mes cousines, quand je passe moi mes cousines de Paris, ce sont mes cousines, non. Ce sont si vous voyez les filles, hey, maman Sarah, une dame de fer, elle a tout fait pour ces mounans, donc pardon. Les histoires de famille, là, moi, on ne connaît pas ça. Hein. Que oh, le sang a fait que, maf, chez nous là, faut pas nous tester. Hein. Si tu te comportes mal, on prend la belle-sœur, le beau-frère, là, on met sur le dos, on court avec, on te plante là. Non. J'ai mon tonton là, il m'a trop déçu. Ah, que je guide les kaolo, je guide les kaolo que sur la préfecture. Ah oui, là, c'est sa femme qui a tout. Ah oui, ok, d'accord. Je viens de relire. Toutes mes excuses, ma. Non, 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 hey, ma tata là, il ne faut même pas la tester. Il ne faut même pas. Si les gens de la famille veulent se gâter avec moi, qu'ils fassent seulement semblant de vouloir dire qu'elle n'est pas bonne. Aïe! On se gâte. Pas les bacs au Dieu, j'étais là. J'étais là. Je guide les kaolo que sur la préfecture. Le jar, elle s'est battue. Et tu vois le jar de Dibo là. Ici là, hein. Si tu ne veux pas le mettre dehors, j'ai souvent dit à ma tata que tu ne veux pas faire, moi, il fait. Oui. Le jar là, le trouve là en train de faire ça, Dieu à ma tête. Je le porte moi-même là, et mettre dehors. Il y a quoi?
te mets dehors, dis donc. C'est ce que disais, quand ma tata faisait, je disais que je t'ai déjà dit que pour moi, là, et tu déposes seulement et bénis les bêtises. Oui, oui, c'est mon tonton, et alors, toi aussi, tu es ma tata. C'est lui qui t'avait ramené. Donc, tu n'entres pas dans une famille pour qu'on te fasse souffrir. Donc, voilà, voilà. Un grand sportif, mais vraiment des choix de chiottes en ce qui concerne sa vie personnelle. Il est là-bas maintenant retraité, non? À la lecture de l'heure. Non, j'aime pas les bêtises. Non, non, nous, on n'aime pas les bêtises ici. Elle s'est battue, elle a sa petite vie tranquille. Les enfants, on se débrouille. Université, école, terminé. Elle a fini sa part. Déjà, les gens qui nous ramènent souvent les histoires de « Oh, elle n'a pas les caolos, tu appelles la police sur lui. » Maf! Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, à chaque fois que ma... Avec le cœur plus tendre que le mien encore, il disait que... Heureusement que... Trop fort, mon tonton. Tu connais le... Tu maîtrises le gars. Trop fort. Petit Jean. Petit Jean sortait un week-end comme ça, ou un vendredi, il dit que... à un moment, il était à la maison à Sikno. La matin, mais j'ai vécu à Bilalang chez mon grand-oncle là. La maman de Petit Jean est comment on appelle l'homonyme de ma petite soeur. Ma petite soeur porte le nom de la maman de Petit Jean. C'est là-bas où nous avons grandi. Avant que ma mère n'aille chez elle, c'est là-bas. Ma mère trouve le boulot. Elle est même enceinte chez son oncle là à Bilalang. Je ne suis pas une fille bassa pour rien. Tu maîtrises le gars. Petit Jean disait que, oh, il m'avait couru là. Le gars revenait une semaine plus tard. Le gars était en short. Les shorts de marathonien là, avec les oreilles. Je regardais souvent mon tonton là, comme ça, il disait, tiens! Sa grande soeur se coince seulement la tête que, mon petit frère si. Mon petit frère si. Ah! Petit Jean. Petit Jean a fait l'heure à sa mère. Oh, les histoires qui nous ont forgés. Petit Jean, d'ailleurs, sa mère lui avait donné le surnom de Jean le bordel. Quasiment, hein. Non, Jean le prostitué même. Pas dans le sens, mais c'est qu'il était toujours en l'air. On ne savait jamais où il était. Il était là comme un chien sans maître. Il était à la cycle là-bas. Mais quand vous dites ça, Petit Jean travaillait déjà. Il travaillait déjà. Petit Jean dit que ça va courir. Tiens! Petit Jean revient une semaine plus tard. Petit Jean a toujours son short de sport. Mais sa soeur lui disait que Petit Jean, tu n'as pas dit que tu allais juste courir. Vous nous voyez souvent assis ici. Hein? Moi, j'ai eu de cancans oncles. Hein? Donc, quand les gars commencent à faire, la moi éclate seulement des rires. Vous avez dit que notre famille, mais c'est le Cameroun tout entier, des éléments dangereux à suivre très près. J'ai des oncles. On te dit que celui-là, si tu te demandes l'attendre ici, ses pieds sont tranchants comme des lampes. Va l'attendre 1 kilomètre plus loin parce qu'il ne sortira pas de l'angle. Le chemin qu'il a pris pour partir, c'est pas par là qu'il va revenir, mon petit. Il est trop rapide. Regarde à l'opposé. Je vous dis que je suis né dans une famille dans laquelle faire la politique, c'est une expression que tu apprends en marchant déjà à 4 pattes. Trop de banditisme dans la famille. Hey, un vrai coureur de fond. Ce ne sont pas des blagues, c'est un marathonien. C'est un marathonien un vrai coureur de fond, Massa. Pas demi-fond. Un vrai coureur de fond. Aïe, petit Jean. Il est tombé sur une femme, une crème. Le ciel ne donne jamais une bonne femme comme celle-là à quelqu'un de posé. Jamais. J'ai regardé petit Jean comme ça. Je vous ai souvent dit qu'il y a une expression chez nous. Quand tu lèves la main sur une femme, on te pose la question de savoir où tu avais vu ça. Est-ce que tu avais vu un jour tes aînés lever la main sur ta mère, sur ta tante, sur... La première fois où j'ai entendu ça, c'était avec petit Jean que... Tu as déjà vu qui ici? Et ce sont ses propres frères qui disaient, tu as déjà vu qui levait la main sur une femme ici dans notre famille? Petit Jean. Quand il dit que j'ai déposé mon tonton, il dit que on a que les femmes depuis quand?
Et tu es même ici en Beng, tu viens traumatiser l'enfant de quelqu'un que tu es allé prendre. C'est comment? Tu n'as même pas doté. Hein? Ah, pas que doter là te donne le droit d'en finir avec. Bon, bref, les choses de la famille. Hein? Le petit shot avec les ailes. Lui-même, il est comme ça, tout sec. Hein? Il est comme ça, tout sec. Sa fille est née à tout prix de lui. Il est là comme ça, tout sec. Il avait le petit short là, comme ça. Et tu soufflais seulement, petit genre. Mais on lui demandait, même on riait seulement, on disait que... Et au bout de quelques temps, hein, quand il disait que j'arrive, là, on lui disait que oui, c'est ça même. Et ça, on lui dit que bon, dans une semaine. Et je vous dis que sans changer de vêtements, le gars est dans le Njoka pendant une semaine. Ah, c'est le sport là qui l'a même maintenu en vie. Bonsoir, Sidi Fox. Hein? Sidi Fox, vous avez des gars ici. Hein? Ah, mais hey, nous ici on télécharge seulement le futur, non? Hein? Donc elle a demandé pardon à demi-mot. Quand elle demande pardon, dis donc, pas me sens, c'est un fils de Jésus, il va pardonner. Il y a quoi? Il faut savoir quitter derrière les problèmes, il faut savoir passer à autre chose. La route tourne, hein? La route tourne, ne soyons pas rancuniers. Hein? Faute avouée est à moitié pardonnée. Elle a levé la plainte contre... Est-ce que vous savez que la femme là, non, elle a compris Facebook avant des personnes qui ont passé 10 ans dedans. Moi, ne viens plus couper l'herbe sous les pieds de certaines personnes maintenant. Donc, quand je vois le truc se télécharger, je ris seulement ici. Je dis, aïe, tiens, voilà encore des gens qui vont tomber dans le truc. Qui? Glita, ne vous amusez pas avec elle. Elle fait de ces équations. Elle écrit des équations que moi, si elle ne peut pas résoudre, je suis trop nulle en maths. Je suis nulle en maths. Je préfère vous dire que vous êtes tombé la dernière fois dans le Tchouki. Ah, moi, elle dit ça, elle dit rien. Oui. Elle savait pertinemment que de l'autre côté, elle recevrait une fin de non-recevoir. Elle le savait. Vous pensez que vous maîtrisez, hein? Elle en direct. Ouais. Elle en direct. Mais les cartes seront redistribuées en 2025. Qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes seulement là. Nous allons commenter, non? Nous allons commenter. Qui est Seigneur? Prince Aimé n'est pas honnête. C'est... Vous aimez entendre. Vous aimez entendre que vous portez sur des colis. La baronne, quand tu seras fatigué de porter, tu laisseras là où chacun aura déposé la chose. Et Kamé adore pleurer. Hein. Maman Sarah. On peut faire ça. Il y a un autre socor. S'il n'y a plus de socor, laissez. Je me suis assez moqué de mon tonton comme ça. Je me suis assez moqué de mon tonton. Chez nous, là, les hommes sont des cas sociaux. Hein. De vrais cas. Les gars jouent, hein, ils sont bilingues en plus. Les gars te jouent. Donc, j'ai mes tatas là, hein, vraiment. Je ne peux pas prendre le tonton, je mets derrière. Non. Non, des cas sociaux. Mon fils Joseph Nsamé, tu m'as bloqué. Hein. Il faut que tu as trouvé le moyen de me débloquer. Tu m'avais bloqué. Et tu as bloqué toutes mes soeurs et futurs frères. Et comme moi je suis une feignasse, je ne peux pas te chercher avec une page. Donc si mon profil s'il n'est pas débloqué, je t'ai dit que je vais débarquer là-bas aux États-Unis rien que pour toi. Et même comme tu es même un chaud gars là, je débarque et me vanter avec toi du genre où tu te mets seulement ici comme ça, on me voit dans le quartier, sauf que quand on a des petits frères chauds comme ça, est-ce que c'est qu'on donne le lait? Hein?
Joseph Samé, débloque-moi. Je ne sais pas avec lequel de tes profils tu m'avais bloqué. Tout ce qui pourrait s'apparenter à ma chose. Il a tout bloqué. Donc, débloque-moi, monsieur Samé. Je vois seulement les coupures. J'ai dit, hey! J'ai écrit quelque part que mon fils Samé a demandé à chercher la paix ici avec la torche. Qui est allé provoquer monsieur Samé qui était en train d'acheter la paix? Je t'ai vu ici, calme. Tu disais que sonne, laissez-moi. Sonne. Ça bug, n'est-ce pas? Ça bug grave. 2025 arrive, non? Il y en a qui veulent déjà que... Vous allez courir avec nos pages ici, les gars. Ça va être épique. En 2025, là, maman, il y a les pages secondaires. Hein. Maman, il y a même les Amazones de la résistance officielle. Mais vous ne savez pas combien de pages annexes nous avons, nous sommes là. Donc, pardon, laissez. Vous pouvez même partir avec une quand vous voulez. Nous allons repartir de zéro. 2025, là. Avant la chimamelu. Donc, pardon, mon petit frère Samé. Pardon, débloque-moi. Il y a des personnes qui t'ont découvert dans le Japon. Nous autres t'avons découvert ailleurs. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, quand tu décides de déposer ta mauvaise bouche là, il faut seulement qu'on te laisse la déposer. Mais il y a des personnes qui n'entendent pas. Les États-Unis te vendent trop bien, bro. Vraiment. À l'occasion là, le jour où je débarquerai une fois de plus sur la côte est là, t'inquiète. Tu vas me gérer. Il y a quoi non? Quand on a de beaux petits frères comme ça, on se vante avec. Le jour où je débarque là-bas vers chez toi là. Non. Tu vas seulement m'acheter le café. C'est ça. Moi, ne coûte pas cher. Hein. Donc, débloque-moi, pardon. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y en a qui aiment détester. Vous savez, ça merci. Il a sa malbouche, mais il sait aussi se calmer. Quand il décide, quand quelqu'un vous dit que pardon, laissez-moi, laissez-le haut. Mais comme vous aimez nourrir la bête. Voilà encore que mon frère est dans les dégagements. Pourtant, il avait dit que son terre, laissez-moi. Je ne veux pas trop bavarder. Maintenant, il vous lave matin et soir. Ça me guignot, hein. Aïe. On peut avoir la bouche comme ça, mon frère. Est-ce qu'on peut avoir la bouche comme ça? Vous êtes là, il y a des personnes qui vous... Non, mais nous avons découvert ça, mais dans le cadre du combat. Hein. Nous avons découvert ça, mais dans le cadre du combat. Mais moi, ça m'a animé nos semaines ici. Quand il y a des Camerounais qui n'aiment pas la paix, FDL qui l'a encore énervé, voilà FDL qui a encore sorti, elle va encore faire rindinding. Dans les Sissongo, les gens vont se retrouver. Hein? Koundeba Sorol. Sorol ba ngor l'intuba. Waouh! Mais les gars, boyé, pour créer le genre de profil-ci, tu as mis que le nom c'était quoi, le prénom c'était quoi, non? Hein? Un tinje Koundé. Aïe! Tu as dit que le nom c'est qui? Et jusqu'à tu as mis les accents. Waouh! Les caméras, hein? Votre part de cherchologie là. Attends que j'essaye de trouver. Donc, tu as comme prénom ou comme nom Koundeba Sorol. Et le reste là, c'est l'autre. Vous donnez mal à la tête à mi-temps. Les gars des cancans profil original, hein, soit dit en passant. Mais je ne sais pas ce que... Je ne sais pas. Peut-être qu'elle aussi, elle a fait une annonce comme ça, hein. Question de faire aussi une annonce, hein. Les Camerounais ne veulent pas acheter la paix. C'est regrettable, hein, moi je vous le dis. Peut-être parce que nous autres acceptons porter le poids de l'âge. Ça va encore partir dans tous les sens. Et le Japap léger, moi ça me convient. Hein.
Ah, c'est la page, hein. Ok, attends un peu que j'y aille. Alors, Koundé. Il faut souvent nous dire, hein, parce que nous ne sommes pas au courant de tout. C'est bien de... Tu vas alors que j'écrive tout ça. Akia. Je dois aussi mettre les accents. C'est bien d'apprendre à écrire nos langues maternelles. Je vous ai dit que chez nous, là, lorsqu'il y a réunion, les comptes rendus sont écrits en quasio. Je dis souvent à mon grand-père là que vraiment, si tu n'envoies pas la traduction, c'est pas moi qui vais lire, mais c'est de la fainéantise. Hein? C'est juste de la fainéantise. Quand c'est long comme ça, c'est pas facile à trouver. Hein? Ah, qui a? Ya. J'ai trouvé. Ok. Je viens d'aimer, hein, pour une fois. Je suis pas une feignasse. Quand c'est comme ça, je dois le faire là sur le champ. Surtout que ton nom là est long. Ok, je viens d'aimer ta page. Cool. C'est bon, c'est fait, ma. Ok. Maman, c'est pas souvent qu'elle le fait. Hein? Ah non, moi je suis une grosse feignasse, ça. Ah non, 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 c'est fait. Je n'ai même pas encore lu ton commentaire. C'est le Bassa, non? Parce que on t'a dit que l'adoption, là, c'est l'adoption plénière. Hein? Non, 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 il faut m'excuser. Hein. Il faut se laisser un peu là-bas aux jeunes. Je suis seulement d'adoption, Bassa d'adoption. Non, non, je viens d'aimer la page. Non, il y a des... Je ne sais pas pourquoi il y a le feeling. Peut-être parce que tu as écrit en Bassa. J'en sais rien. Allez, la famille, laissez-moi m'aller chercher moi le japap. Hey, Gluta et... Gluta dit que quoi? Gluta dit que elle demande pardon. Hey, ça ne tue pas. Hein. C'est bien qu'elle demande pardon. C'est bien. Présenter ses excuses. Hoha. Non, je suis Bassa d'adoption. Ce ne sont pas des blagues. Hein. J'ai été élevé par un Bassa, non. Moi-même, il y a des moments où je ne peux pas commenter sur des directs. Hein. Meta, si nous donne mal à la tête, grave. Meta nous donne mal à la tête. Ils vont sûrement bientôt vendre leur plateforme là ou la faire fusionner avec une autre. C'est migraineux, hein. Non, non, tu n'es pas la seule, rassure-toi. Il y a des moments où tu appuies même sur répondre, tu ne peux pas répondre à un commentaire. Non, je suis une Bassa à l'adoption. Et j'ai même des cousins qui ont un parent Bassa qui ne parle pas Bassa. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon être a épousé le Bassa comme ça. Ah, le gros. Ok, le plus gros, c'est ça. Hein. Ben, c'est bien de revenir. Comment dire? C'est bien de pardonner. C'est bien. C'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est pas un signe de faiblesse. Il faut que les Camerounais apprennent à s'apaiser. Parce que je vois des personnes qui ont des problèmes, qui ont au moins leur âge. Des personnes qui ont passé leur temps à avoir des charges sur leurs épaules. Il faut savoir passer à autre chose. Même si vous ne redevenez pas amis, hein, ne serait-ce que des relations cordiales font du bien. Juste pour pouvoir se dire bonjour, comment vas-tu? Terminé, continue ton chemin. Non, maman.
fin d'année et 2025, là, ne s'annonce pas doucereux. Hein? Donc, vaut mieux aujourd'hui déposer les charges, là, laisser ça en 2024. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Moi, je ne suis pas déjà rancunière, hein, donc... et je pète même de moins en moins les plombs. Avant, là, je décollais, maintenant, même là, go, moi, me coucher. Allez. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est louable. C'est louable. Allez, bonne soirée à nous tous. Vraiment dans la paix du Seigneur. Hein. Ce coup-là, sincèrement. Apprenons à nous apaiser. Celles qui sont trop tendues, là, qu'elles aillent faire du yoga. Nous avons besoin de créer des communautés, à défaut d'en créer une grosse. Hein, que les Camerounais décident de marcher par affinité. Si c'est ça qui nous convient. Merci. Maman, je dois faire la pizza. Je fais la pizza ou bien je fais mon steak. Je ne sais pas encore. Mon cœur balance. Mon cœur balance. Être seul là, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Belle soirée à toi. Belle soirée à tout le monde. À demain. Peut-être que je vais monter sur un direct. Parce que moi-même là, je me balade comme un chien sans maître. Vous n'avez pas remarqué que moi-même là, je suis en vadrouille souvent. On va dire de temps en temps. Je suis en vadrouille. Moi, chez Nancy. J'aimerais apprendre à faire des perruques hein, ben, comme ça, juste pour avoir une corde à mon arc. Mais bon. Quand Nancy dit qu'elle-même fait certaines perruques là-bas, c'est comme broder. Hein. 2 cheveux à la fois, 2 cheveux à la fois. Chapeau bas. Pizza. Oh, pizza royale. Crevettes. Saumon. Allez, on chauffe le four. Et en plus, je fais dans la paresse aujourd'hui. J'ai acheté ma pâte. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire lever la pâte à cette heure-ci. Non. Allez. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans 15 minutes. Attends. Merci à toi, Mel. Tu viens de m'encourager. Je penserai à toi. Parce que, ah ouais, je fais de bonnes pizzas. Je pense, j'ai jamais fait cette combinaison là, saumon, crevette à l'ail. Ben, je vais tester, je te dirais. Je vais en faire une pour mes collègues demain. Quoique, je suis pas très aventurière aujourd'hui. Je vais faire moitié saumon, crevette, moitié bacon. Assurance tout risque, c'est bacon, moitié-moitié. Allons chez Nancy. Ben oui, non, comme je finis là. Bah oui, là, j'aime bien lever ma pâte, mais là, non, j'ai acheté une pâte vide, non, mais sérieux, je suis plus maquée, hein, j'ai plus de gamin, il n'y a plus personne pour corriger maman ici, hein. Donc, il y a des choses maintenant,